Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Lei Aloha, je suis en première année, donc je prépare une thèse qui a pour thème les sources du droit de la concurrence. Thème très facile à aborder, super simple et pas du tout complexe. Donc, c'était de l'ironie. Alors, je vais expliquer mon poster à travers 3 questions. Premièrement, on pourrait dire que ça consiste en des problématiques existentielles. D'où venons-nous? Où allons-nous? Et d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Alors, on va l'adapter au droit de la concurrence. D'où vient le droit de la concurrence? Premièrement, elle vient de la concurrence, tout simplement. Donc, j'ai donné une petite définition avec quelques petites couleurs sur ma deuxième bulle. Donc, la concurrence désigne le processus par lequel des entreprises rivalisent. Donc, rivalité, compétition, voilà, pour quelques petits synonymes. Ils vont rivaliser pourquoi? Non pas pour s'accaparer, mais pour avoir, on va dire, le maximum de clients, de consommateurs. Donc, il va consommer, excusez-moi, des produits, des services venant de cette entreprise. Il faut savoir que la concurrence a toujours existé. Donc, je vais plus particulièrement me positionner au niveau de la Polynésie française. Le droit de la concurrence est arrivé il y a très peu, donc moins de 6 ans. Cependant, la concurrence a toujours existé en Polynésie française. Donc, par concurrence, on parle d'un marché. Donc, le droit de la concurrence est original. Pourquoi? Parce qu'il regroupe plusieurs corps de règles de droit. Donc, des règles de droit, on pourrait l'assimiler aux règles, les règles applicables lorsqu'on joue à un jeu. Voilà, ce sont des règles que nous devons respecter. Le cas échéant, nous sommes sanctionnés. Donc, ces règles de droit seront comprises non seulement en droit, mais aussi dans l'économie, d'où le terme marché. Deuxièmement, pourquoi est-il original? Parce que du fait de l'existence de 2 corps de règles de droit, il y a aussi plusieurs spécialistes. Donc, ce ne seront pas uniquement des juristes qui seront spécialisés en droit privé, donc le droit civil, l'état des personnes, etc., mais aussi en droit public, tout ce qui concerne les collectivités territoriales, le droit administratif ou le droit constitutionnel. Voilà comment le droit de la concurrence devient un peu complexe. Comment faire pour le comprendre? Donc, où allons-nous? Pourquoi ce thème? Je l'ai choisi tout simplement parce qu'il est difficile de trouver facilement les sources de ce droit. On parle de sources de droit, il y a des lois, il y a la jurisprudence. Donc la jurisprudence se définit par une décision de justice. C'est-à-dire qu'un juge, donc que l'on appelle une juridiction, va prendre une décision selon un cas qui est donné. Et cette décision-là va devenir une source du droit. Pourquoi? Parce qu'elle va venir expliquer une certaine loi. Et donc, parmi d'autres sources du droit, nous avons aussi les arrêtés, éventuellement des délibérations, donc au niveau local, ou des lois du pays. Alors, là où cela devient un peu plus compliqué, c'est lorsqu'on demande à tout le monde, donc tous ceux qui sont dans cette salle, tous ceux qui sont sur le territoire polynésien ou dans le monde entier, on leur demande de respecter un adage qui s'appelle « Nul n'est censé ignorer la loi ». Donc nous avons tous compris, nous ne sommes pas censés ignorer la loi. Mais à quelle? Quelle loi? Où se trouve-t-elle? À ce moment-là, encore un peu plus compliqué, où est-ce qu'on peut avoir ces lois? Je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez l'expol? Est-ce que tout le monde a utilisé l'expol aujourd'hui? Oui, bien sûr, tous les jours, comme la dépêche. Donc voilà, c'est compliqué. L'expol est un site internet qui permet justement de retrouver ces règles de droit. Ensuite, nous avons Légifrance, nous avons aussi bien sûr les codes, donc le code civil, le code pénal, le code de procédure civile, le code de procédure pénale, le code de commerce par exemple. Donc tout cet ensemble de sources de droit fait le droit de la concurrence. Et pour pouvoir le simplifier, donc pour permettre à tous de comprendre la concurrence, il y a certains écrits qui sont sortis. Notamment en septembre 2020, un guide pratique du Code polynésien du droit de la concurrence est sorti.
Si une loi est simple à comprendre, si elle est claire, pourquoi est-il nécessaire de créer un guide? On crée un guide lorsqu'on est perdu et confus. Donc d'où ma petite image avec les différentes sources du droit sur la droite. Et donc notre objectif est de comprendre le droit de la concurrence et d'adapter le droit de la concurrence, que ce soit en Polynésie française ou sur un autre territoire, selon des particularités locales, et bien évidemment de vulgariser, donc d'expliquer simplement. Parce que je peux vous dire que le droit de la concurrence est simple. Cependant, il nécessite d'être expliqué et nous avons besoin de retourner à l'essentiel. Donc d'où vient-il? Le droit de la concurrence, excusez-moi, il est simple à comprendre. Lorsque j'achète mon paquet de mochi, est-ce que sur tout le territoire, les 6 mochis reviendront à 1000 francs? Non. Parfois, ça peut être 1250, 1500, voire même 2000 francs. Qu'est-ce qui différencie? Pourquoi est-ce qu'il y a des prix qui varient? C'est ce que l'on appelle la concurrence. Le droit de la concurrence va venir dire, OK, vous pouvez vendre à n'importe quel prix. Cependant, il y a des règles à respecter. Mon objectif, à travers cette thèse, est de pouvoir recenser toutes les sources du droit. Le guide pratique dont je vous ai parlé, qui est apparu en septembre 2020, n'est officiellement pas considérée comme une source du droit. Et pourtant, elle explique les règles de la concurrence, elle explique le domaine, quel lieu, comment est vue la concurrence, comment est-ce qu'on peut l'appliquer. Pourquoi ne pourrait-il pas devenir une source du droit? Et c'est là mon objectif. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.